Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la moldavite. Alors en fait, la moldavite tient son nom d'une rivière qu'on appelle en allemand Moldau. Et en fait, c'est la rivière qui se situe dans la région où on a découvert la moldavite et l'unique lieu d'ailleurs dans le monde où elle se trouve actuellement. Et donc, Moldau, moldavite, très simplement. La moldavite se compose de dioxyde de silicium. On la trouve donc dans cette région qui se situe en fait à la frontière de la République tchèque, de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc elle est vraiment entre ces trois pays. En termes de couleur, on sera sur une pierre majoritairement vert clair, mais qui peut aller parfois jusqu'au vert un peu brun. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. La lithothérapie toutefois pourra vous aider tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel, spirituel, mais toujours dans le cadre d'un traitement si vous avez un problème de santé. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspondra parfaitement à nos amis Gémeaux et Cancer. Alors je suis très heureuse de vous parler de la moldavite aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse, on va développer bien sûr un petit peu tout ça. Mais la moldavite est une pierre extrêmement importante en lithothérapie, elle a un très puissant pouvoir spirituel. Et on dit d'ailleurs de la moldavite que c'est la pierre la plus puissante en lithothérapie. C'est vraiment une pierre extrêmement particulière qui n'est pas comme les autres. Alors en effet, c'est une pierre qui est très connue pour faire circuler les flux énergétiques. Donc les flux énergétiques terrestres et cosmiques, donc tout ce qui se déroule en termes de flux énergétiques dans l'organisme. Cela crée donc à celui qui porte une moldavite un rééquilibrage énergétique et une forte augmentation du taux vibratoire. Donc évidemment cela va bien entendu renforcer les fonctions corporelles. Donc la moldavite va vraiment purifier les canaux énergétiques et va donc aider, comme je le disais un petit peu plus tôt, à fluidifier les échanges énergétiques à l'intérieur du corps. Donc elle est très très recommandée pour toutes les personnes qui ont un déséquilibre finalement énergétique, ça va de soi. Elle va donc faciliter l'ouverture de certains chakras, donc de tous les chakras en réalité, mais vraiment ceux que vous voulez travailler en particulier. Donc la moldavite c'est vraiment une pierre d'auto-guérison et d'auto-nettoyage. Donc évidemment cette vertu aura des répercussions sur la circulation sanguine. Donc elle va vraiment purifier le sang et vous aider également à ce que le sang circule mieux. Alors la moldavite, sur le plan psychologique, est connue pour stimuler le subconscient et réguler les chakras, comme on le disait un petit peu plus tôt. Elle aura tout de même une action assez ciblée sur le chakra du cœur de par sa couleur, puisque comme vous commencez à le comprendre certainement, une vidéo arrive d'ailleurs sur les chakras, la couleur verte est associée au chakra du cœur. Elle va donc vous aider à accéder à vos fonctions psychiques, notamment psychiques et cérébrales, qui sont parfois un petit peu difficiles d'accès. Et donc vous allez pouvoir notamment développer votre clairvoyance et développer vos capacités psychiques donc grâce à la moldavite. Elle va permettre également de favoriser l'éveil spirituel et de retrouver notamment des dons ou des pouvoirs un petit peu psychiques que vous auriez cachés à l'intérieur de vous, soit que vous ne connaissez pas, soit que vous avez refoulés. Elle améliore également les travaux d'art divinatoire, donc si vous pratiquez déjà des arts divinatoires, vous munir d'une moldavite va vraiment amplifier votre travail et va amplifier également les énergies émises donc par votre travail. Voilà, donc encore une fois, on est encore sur vraiment la fluidification des flux énergétiques. La moldavite aidera également à briser les blocages et à faire tomber toutes les barrières qui vous empêchent de vous épanouir. Donc on peut l'utiliser en tant que thérapeute sur les patients, mais on peut l'utiliser également pour soi-même. Donc en somme, la moldavite peut devenir un véritable guide spirituel, surtout si vous êtes en plein éveil, ou si vos capacités psychiques ou vos pouvoirs divinatoires sont un petit peu en sommeil. La moldavite agit également comme bouclier énergétique et donc comme pierre de protection contre les ondes négatives qui pourraient venir polluer votre aura. Elle va également déclencher et amplifier aussi les énergies des autres pierres se trouvant à proximité, ce qui va donc pouvoir vous procurer à vous des capacités d'auto-rétablissement. Bien sûr, je le répète à chaque fois, mais je pense que c'est toujours très utile et très bénéfique de le rappeler, ces propos sont à prendre bien entendu
pas au pied de la lettre dans le sens où si vous souffrez de problèmes de santé, il est très important de se soigner. Voilà, ça peut paraître évident, mais la moldavite ne va pas, disons, faire en sorte que vous vous rétablissiez sans une aide médicale. C'est très dangereux selon moi de tenir ce genre de propos. C'est pourquoi eh bien, je me dois de le rappeler très régulièrement. Dans le cadre d'un traitement médical, eh bien, cette pierre vous aidera effectivement à vous rétablir plus rapidement, à vous rétablir mieux aussi et à voilà, vraiment à faire circuler toutes les énergies de façon à ce que la guérison arrive en fait plus rapidement. Comme toutes les pierres, eh bien, la moldavite a besoin d'être purifiée et rechargée. Alors on entend très souvent que la moldavite n'a pas besoin de purification. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus prudent pour l'entretien de vos pierres, mais aussi eh bien, pour finalement garder leur vertu le plus longtemps possible. Il est effectivement très important de les purifier et de les recharger. Donc la moldavite ne se purifie surtout pas à l'eau, par contre ni à l'eau salée. La moldavite n'aime pas l'eau. Voilà, c'est une pierre qui peut se détériorer et qui peut facilement s'abîmer au contact de l'eau. C'est une pierre qui peut s'avérer parfois assez fragile. C'est pourquoi eh bien, je préconise de purifier la moldavite au sel indirect ou dans une druse ou une géode d'améthyste. C'est les techniques les plus sûres pour éviter qu'elle ne s'abîme. En termes de rechargement, eh bien, il faudra utiliser comme toujours un amas de quartz. Cela n'est pas obligatoire mais ça va amplifier le rechargement de votre pierre. Si vous n'avez pas d'amas de quartz, eh bien, les rayons lunaires suffiront amplement puisqu'évidemment c'est une pierre lunaire. Donc je vais maintenant vous parler un petit peu de mon expérience avec la moldavite. Alors il faut savoir que mon expérience est quasi nulle avec la moldavite. Toutefois, eh bien, c'est une pierre que j'envisage très sérieusement de me procurer. Puisque selon moi c'est un petit peu, voilà, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est une pierre qui est super importante en lithothérapie. Et si j'ai envie eh bien, de poursuivre dans ce domaine, si j'ai vraiment envie de, voilà, d'amplifier les ressentis, d'amplifier eh bien, l'action des autres pierres aussi, je pense que la moldavite est un petit peu la petite pièce manquante à ma collection. Voilà, donc j'ai déjà la géode d'améthyste, l'amas de quartz, mais je pense effectivement que une moldavite ne pourra pas me faire de mal dans cette démarche. Alors c'est vrai que de base c'est pas une pierre qui m'attire visuellement, voilà. Le vert déjà c'est pas trop mon truc, les pierres transparentes aussi c'est vrai que je suis pas super fan, mais ses vertus ont l'air tellement... je sais qu'elle en a bouleversé plus d'un, d'ailleurs si vous avez une expérience avec la moldavite n'hésitez pas à m'en faire part. Je sais aussi que tout le monde ne supportera pas la moldavite, surtout si vous avez les chakras très bloqué. C'est une pierre qui peut vous bousculer un petit peu, mais je pense qu'il faut vraiment persévérer dans l'utilisation de la moldavite puisqu'elle a des énergies tellement fortes qu'il est normal qu'elle vous bouscule un petit peu, qu'elle vous remue un petit peu, voilà. Je pense que c'est normal, surtout quand voilà, c'est une pierre quand même qui active les flux énergétiques, qui va fluidifier vraiment tous les échanges dans l'organisme. Donc c'est normal que vous éprouviez une certaine fatigue et une certaine résistance à la moldavite au début. En tout cas c'est ce que je pense et je sais que peu importe ce que je ressens avec la moldavite, je sais que je vais persévérer. C'est une pierre vraiment qui m'intéresse énormément. Et voilà, donc prochaine acquisition, très certainement une petite moldavite. J'espère que cette vidéo sur la moldavite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, mais aussi eh bien, à commenter, c'est très important, surtout pour cette vidéo en particulier. Je suis hyper curieuse de savoir ce que vous avez potentiellement vécu avec la moldavite et si cette pierre en tout cas vous fait envie, ou si elle vous fait peur aussi. On a souvent plusieurs sons de cloche. Alors n'hésitez surtout pas. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, du moins une excellente fin de week-end. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine eh bien, pour des vidéos assez particulières puisque je vais enfin aborder le thème de l'astrologie, mais aussi le thème de la purification et du rechargement. J'ai reçu énormément de questions à ce sujet. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les différentes méthodes de purification et de rechargement, mais aussi l'utilité de faire ça, c'est très important. Je vais vous parler un petit peu des conséquences aussi de ce qu'on peut retrouver quand les pierres ne sont pas bien purifiées et rechargées, afin que vous puissiez vraiment comprendre toute cette méthode et tous les mécanismes de purification et de rechargement. En ce qui concerne l'astrologie, eh bien j'avais dit qu'effectivement je ferais une vidéo par semaine
Une vidéo par semaine. Une vidéo par saison du zodiaque. Donc, et bien là, je sais que c'est un peu tard du coup pour ce signe-là. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de m'organiser autrement. Mais du coup, je vais vous parler du signe du Capricorne la semaine prochaine. Voilà, donc je vais vous parler des signes avec toutes les pierres qui correspondent. Donc on va un petit peu rentrer dans le thème de l'astrologie. Je trouve que c'est un thème super intéressant. J'ai hâte aussi d'ailleurs d'avoir vos retours, voilà, quand je vais parler de vos signes et tout ça. C'est super intéressant d'avoir cet échange-là. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez hâte aussi d'avoir les prochaines. Je vous souhaite donc une excellente fin de week-end et je vous dis à jeudi